Alors, mesdames, merci beaucoup d'être ici. Bienvenue. Je reprends. Moi, c'est Mathilde. Je suis mentor transformationnel et humaniste. J'accompagne les dirigeants, les entrepreneurs et les particuliers à retrouver l'équilibre entre leur vie privée, vie pro, à se reconnecter à leur essence profonde et à créer une vie ou un business qui va être aligné à leurs valeurs. Mon approche, elle va reposer vraiment sur une vision à 360, alliant développement personnel, leadership conscient, c'est l'émotion, excusez-moi, et la reconnexion intérieure. Pour permettre quoi? Pour permettre à chacun d'incarner vraiment votre essence profonde avec clarté, sérénité et impact. Je veux vous rappeler, avant de commencer, parce qu'on parle archétype financier, du rapport à l'argent, je ne suis pas du tout une experte en finance, même si j'ai travaillé 20 ans dans un groupe de banque assurance, donc j'ai quand même des notions. Et je ne suis pas non plus une coach en process ou en business. Je suis vraiment une révélatrice d'identité, une révélatrice de talent, une stratège consciente lorsqu'on va bosser sur votre vie pro, et surtout une lectrice de vos dynamiques invisibles. Ça, c'est mon talent à moi de mettre la lumière là où vous ne percevez pas ce qu'il y a à percevoir en vous. Alors, mesdames, si je vous dis que votre chiffre d'affaires n'est pas un problème de stratégie, mais un miroir de votre relation à l'argent, est-ce que ça vous dérange un petit peu? Est-ce que ça pique à l'intérieur de vous? Je vais vous laisser quelques instants pour savoir un petit peu ce qui se passe. Peut-être que certaines, ça va chatouiller ici au niveau de la gorge. D'autres, vous allez avoir votre plexus qui va se resserrer. Ou pour certaines, ça va se passer dans votre espace sacré. On va prendre une grande inspiration. Moi, la première, pour rebaisser en pression, parce que je ressens beaucoup là de choses. En fait, moi, je vais vous répondre. C'est pas parce que la plupart des entrepreneuses, elles manquent ni de compétences, ni d'idées, ni de valeurs. Bien au contraire, on a tout ça en nous. C'est que vous manquez probablement de compréhension de votre propre archétype financier. Les 3 principaux. Alors, tant que l'on va entreprendre, mesdames, contre notre nature financière, on va continuer à s'épuiser. Ah, il manque des... excusez-moi sur le slide. Bon, ben écoutez, on improvise, il manque des titres, c'est pas grave. Vous avez... ouais, c'est pas grave. Alors, le titre de ce slide, c'était « Et si votre chiffre d'affaires était le miroir de votre identité financière ?» Donc, je vais vous poser quelques questions et je veux que vous soyez honnête avec vous-même. Ici, on est en sécurité, on est entre nous, donc allez-y. Combien d'entre vous ont déjà fixé un prix avec la boule au ventre? Moi, je lève la main, je fais partie de ces femmes-là. Très bien, je vous remercie de jouer le jeu. Qui c'est qui a hésité à augmenter ses tarifs? Qui c'est qui a accepté une cliente par peur de manquer? Ok. Qui travaille beaucoup, mais qui a du mal à recevoir autant? Donc, vous voyez, on est vraiment nombreuses. Et puis, il y a parfois aussi des injonctions que l'on se donne toute seule, ou de par notre lignée familiale, ou par les injonctions sociétales. Je devrais être plus à l'aise avec l'argent. Qui c'est qui pense ça d'elle-même? Ok. Je devrais vendre mieux. Ça aussi, je me le suis dit. Surtout en tant qu'ex-conseillère de banque, autant vous dire qu'avec ma formation force de vente, c'était vraiment bien présent et ça avait du mal à passer. Qui c'est qui se disait « je devrais être plus ambitieuse » Ok, voir grand, ouvrir le champ des possibles. C'est l'intention que j'ai mis quand je suis rentrée dans cette salle. Vous ouvrir le champ des possibles pour que vous vous autorisiez à voir grand aussi. Osez voir grand. Alors, mesdames, aujourd'hui, je vous propose qu'on cesse de s'auto-flageller. Vous n'êtes pas incohérente avec votre volonté de réussir dans l'entrepreneuriat, même si vous vous êtes dit tout ça. Vous êtes différente.
Chacune a sa personnalité, chacune est une identité, et vous avez toute votre place. On croit souvent, en fait, que le problème, ça va être notre stratégie. Bien sûr, il en faut, je ne suis pas en train de dire qu'il n'en faut pas, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas de structure. Mais le vrai sujet, par moment, c'est notre relation à l'argent. Notre manière de vendre, notre manière de communiquer, notre manière de fixer nos prix, c'est en effet le reflet de notre identité en fait, financière inconsciente. Alors aujourd'hui, on va parler archétype financier, pas comme un outil de marketing, mais en fait comme une clé de conscience. Parce que ça, c'est ce que je suis venue faire ici, c'est vous amener une ouverture, une prise de conscience sur votre valeur. Ah ben voilà, c'est moi qui n'avais pas fait les petits clics, parce que sur mon ordi, c'était pas dans le même sens. Donc je reprends, hop là. Là, on va être nickel pour le deuxième. Il y a certaines femmes qui sont brillantes, mais elles plafonnent. Je suis sûre qu'on est nombreuses dans la salle à être dans ce cadre. Pourquoi elles plafonnent? Parce qu'en fait, elles vont se sous-tarifer. Elles vont avoir une difficulté à vendre. Elles vont avoir peur d'être trop ou d'être pas assez. Elles vont avoir des brandings qui vont être instables. Elles vont avoir des stratégies qu'elles vont copier et qui ne fonctionnent pas. Donc un archétype financier, je vais vous le rappeler ce que c'est un schéma inconscient qui va influencer notre rapport à notre sécurité, sécurité intérieure mais sécurité financière, notre rapport à notre valeur, celle que l'on perçoit de nous-mêmes, celle que l'on transpire, celle que l'on renvoie à l'autre, notre capacité aussi à recevoir, notre capacité et notre manière de réussir. C'est pour ça que je vous disais, j'ai mis l'intention que l'on ouvre le champ des possibles et que l'on voit grand lors de ces 2 jours où vous venez ici pour justement évoluer et croître. L'archétype financier, il ne va pas vous limiter, il va vous révéler. C'est pas du test marketing. C'est pas une étiquette non plus. Le but du jeu ici, c'est pas du tout de vous refaire rentrer dans une case quand des fois vous avez essayé d'en sortir. C'est vraiment une lecture de votre rapport inconscient à l'argent qui va influencer vos décisions, votre communication, votre pricing, votre rapport à votre propre valeur, à l'estime que vous portez de vous-même, votre branding et votre posture de leader. C'est parce que être leader dans sa boîte, c'est pas un gros mot. Il faut vraiment en avoir conscience. Donc, quand vous allez entreprendre avec votre archétype financier, il va y avoir de la fluidité qui va s'installer. Tant que vous allez entreprendre contre, vous allez entrer dans des notions de peur, vous allez vous perdre en énergie, et ça, c'est pas possible. On a envie de dire stop aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 3 archétypes financiers. Ils sont au nombre de 8, donc peut-être que vous n'allez pas toutes vous retrouver, mesdames, dans les 3 archétypes financiers que je vous présente, mais ce sont ceux que l'on retrouve des fois principalement chez la majorité des entrepreneuses. Vous avez la nourricière. La nourricière, elle donne beaucoup. C'est une personne qui va se sous-tarifer, qui se sent coupable de demander de l'argent et qui va mettre l'humain avant l'argent. Donc si parfois vous donnez plus que vous tarifez, vous avez peur qu'on pense que vous êtes trop, peut-être qu'il y a une nourricière à l'intérieur de vous. Les archétypes financiers, je les utilise pour travailler ce rapport à l'argent et à votre valeur, mais aussi ils ont un impact sur votre branding, sur l'identité que vous allez donner. Vous voyez, la nourricière, c'est une personne qui va instaurer la sérénité, la sécurité, la douceur, la confiance. Elle va avoir une palette de couleurs qui est propre à elle, qui va être doux, avec des tons chaleureux et enrobants. Lorsqu'elle ne va pas être alignée ou avoir confiance de cet archétype, ça va avoir de l'impact sur son business. C'est-à-dire qu'elle va avoir une difficulté à scaler, à grandir ou à croître. Elle va frôler l'épuisement parce qu'en fait, elle donne tellement la nourricière qu'elle va préférer s'épuiser pour vraiment donner à son patient, à sa cliente, plutôt à son détriment.
Et elle va avoir une communication qui va être centrée sur les autres, mais pas en fait sur sa propre valeur, sur ce qu'elle a envie de donner. Et c'est ça l'important. Quand on a une entreprise, quand on est leader, quand on est entrepreneur, c'est de donner, faire sens avec votre valeur, la mettre en avant. En deuxième choix, j'ai choisi de vous présenter la Maverick. La Maverick, c'est une personne qui va être indépendante, qui refuse les règles. Elle va détester les process qui sont copiés-collés. Elle change très souvent de direction. Alors si des fois vous avez pris des formations, des accompagnements business, des coachs en process et que vous n'êtes pas allé au bout des choses, c'est pas forcément que vous faites preuve d'instabilité, que vous n'êtes pas en lien avec ce que vous voulez faire. C'est peut-être tout simplement que ça ne vous convient pas. Et l'impact que ça va avoir sur votre business, c'est que vous allez avoir un branding qui va être instable, qui ne va pas vous correspondre. Vous allez avoir des difficultés à suivre une ligne de conduite, donc peut-être qu'il faut aussi s'autoriser à ce que parfois les process soient plus courts ou s'autoriser à avoir sa propre méthode ou que celle que vous avez choisie ne vous convient pas. Et vous êtes une personne qui va avoir une puissance énorme lorsque vous dégagez, mais par contre, il faut qu'elle soit assumée. Alors, vous voyez, je vous ai illustré avec une jeune femme qui porte un blouson cuir. Donc, ça nous fait penser un petit peu Maverick à Top Gun, Tom Cruise, ce côté. Ou, tout à fait, il est dans une institution où il y a des règles, où il y a un cadre. Mais par contre, il s'autorise, quand il le sent, en fait, à sortir des cases, à sortir des limites. Donc là, c'est la même chose. La Maverick, elle va instaurer la liberté, la force, l'audace. Voilà, c'est l'audacieuse. C'est la personne qui va être magnétique. Elle est très connectée aussi à la terre. Vous voyez qu'au niveau des couleurs, on est quand même sur des tons plus chauds, mais un peu plus terreux. Beaucoup moins doux ou enrobants que la nourricière. La troisième que j'ai choisie, c'est l'alchimiste. L'alchimiste, c'est la visionnaire, c'est la spirituelle, la personne qui est intuitive, qui capte loin, qui voit loin, mais qui peut être déconnectée de la matière, de la nature. Je sais de quoi elle parle, c'est mon premier archétype. L'argent, par moment, on le perçoit comme une énergie. L'alchimiste, voilà, c'est le sigle de l'infini, fin de cycle, tout ça, voilà, ça rentre, ça sort. Et c'est ce qui peut se passer des fois sur notre compte en banque. Donc, il peut avoir des vibrations un petit peu basses. Il peut être des fois en moins, et donc après, ou alors ça ressort, ça rentre et ça ressort aussi vite que ça part. Voilà, ça, peut-être que si vous vous retrouvez là-dedans, vous avez peut-être un profil alchimiste. L'impact sur le business, ça va être qu'on va avoir une sous-structure, parce que parfois on peut partir un petit peu dans tous les sens, parce qu'en fait, comme on n'est pas ancré, comme on n'est pas stable, on est souvent perché dans notre tête. On va avoir de la difficulté à incarner notre valeur, parce qu'on va se mésestimer, se sous-estimer. Et on a un énorme magnétisme. Par contre, si on n'est pas aligné, on ne va pas attirer les bonnes personnes à nous, ou les bons process, ou la bonne valeur de nous-mêmes. Donc tout ça, c'est pour vous dire qu'en fait, il n'y a pas forcément un problème de stratégie. C'est peut-être tout simplement que votre identité financière, les personnes que vous avez choisies pour vous accompagner sur le volet business, ou tout simplement, des fois, on n'a pas osé aussi suivre ce que l'on ressentait à l'intérieur de soi, ça vient de là. Moi, les archétypes financiers, comment ils m'ont aidé? Comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé 20 ans dans le domaine de la banque et assurance. Donc, ce que je n'avais pas du tout anticipé, c'est que bien sûr, je galvaude tout ça, mais on a souvent l'image du banquier voleur, comme un petit peu des fois l'assureur. Et quand je me suis affichée dans le domaine du développement personnel, on m'a souvent dit, ok Mathilde, moi j'aime le beau, t'es gentille, donc en fait c'est presque qu'il fallait que j'aille élever des chèvres dans le Larzac, avoir une toge blanche, les cheveux longs, et une fois que j'ai développé mon magnétisme à médiumnité,
les gens me disaient, mais tu vas te faire de l'argent sur le dos des autres, sur le bien-être des autres, tu vas abuser. Donc ça, c'est des effets miroirs entre ces deux étiquettes que l'on m'avait collées, que je n'avais pas vues arriver. Et les archétypes financiers m'ont permis d'asseoir une partie de ma légitimité. Au niveau de mes prix et de ma notion de valeur, je savais pertinemment que j'étais pas sur un pricing très bas parce que je vais vraiment travailler en profondeur et comme je vous l'ai dit en préambule, je travaille sur un volet à 360. Ce n'est pas une critique ni un jugement, mais je ne fais pas uniquement que du rééquilibrage énergétique, je vais bien plus loin. Donc je savais que ma valeur était importante, qu'il me fallait un prix en face qui soit assez élevé, parce qu'il y avait aussi le coût de la réalité de ma vie financière. Mais entre le savoir et l'assumer, pour le dire haut et fort, c'est quand même bien autre chose. Ce rapport à l'argent, je l'ai aussi travaillé avec les archétypes financiers. Et c'est surtout aussi sur le fait que moi, je vends de l'impalpable. Je suis une lectrice de vos dynamiques invisibles. Je ne vous vends rien de concret. Donc en fait, il faut vraiment que vous ayez confiance en moi, il faut que l'alchimie passe, il faut que le courant passe, parce que je vais travailler avec mes mains, vous allez me voir réfléchir, je vais vous dire, toutes c'est mes idées. Et ça, savoir vendre ses idées, être là, alignée, sereine et ne pas douter de sa propre valeur, parce que les gens en face, on rencontre très souvent des personnes qui vont vous faire des petits pics sur ça pour vous mettre en doute. Eh bien ça aussi, même si des fois les gens ont de moi une perception d'une personne, ok, super, merci, très confiante, c'est pas toujours évident. Et le dernier point, c'est au niveau des couleurs. Quand j'ai affiché du rose sur mon site, du blanc et du doré, on m'a dit « Oh là là, c'est très gnangnan, c'est très girly, tu vas pas attirer d'hommes. » Si, j'attire les hommes, mais quel type d'hommes? Les hommes hypersensibles. C'est ça, c'est ma came. Et au niveau des femmes, ça va être celles qui ont vraiment envie de bosser avec moi. Ça, c'était le rose. Et moi, des fois, on me qualifie de main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller faire une transformation, on va vraiment aller bosser ensemble, mais tout en douceur. Le doré, c'est la lumière. Je suis une projecteur en Human Design, je suis là pour mettre la lumière sur votre chemin. Et le blanc, c'était la notion de pureté et de liberté, et écrire avec vous une nouvelle page blanche, puisqu'en fait, je veux vous amener à votre essence profonde, à votre identité, à celle que vous êtes vraiment. Donc, par moment, écoutez, on va transformer le passé en quelque chose de très positif, mais on a besoin d'une nouvelle page blanche pour écrire une nouvelle histoire. Donc tout ça, j'ai jamais douté de cette partie-là. Par contre, c'est venu le conforter et le renforcer. Alors, notre réussite, mesdames, elle va dépendre de la femme que l'on autorise à être avec notre relation à l'argent. Donc le problème, je vous le redis, c'est pas toujours une question de stratégie. C'est pas quand vous allez copier une stratégie qui ne vous correspond pas. Ça ne va pas aller. Donc maintenant, aujourd'hui, on va décider de cesser de réfléchir par le manque, de cesser de décider dans la peur et de trouver la partie de vous qui va être sereine, sûre avec la relation avec l'argent. Parce qu'elle va déterminer la valeur. Elle est en lien avec la valeur que vous donnez de vous-même, avec l'importance que vous avez de vous-même. Votre réussite, c'est un prolongement de votre identité financière. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de ne pas faire de quiz sur le salon pour les déterminer avec vous, parce que cette partie-là, elle mérite quand même plus que 5 ou 10 minutes que je peux vous accorder sur le stand. Donc, ce travail fait partie de la boîte à outils que j'ai dans mes prestations. C'est un travail que l'on fait en séance, parce qu'il mérite une vraie attention, et ça peut être un point de départ. C'est un point d'entrée vers votre réalignement, ou vers là où vous avez envie d'arriver. Votre chiffre d'affaires, il ne dépend pas simplement de vos compétences. Il va dépendre de la femme que vous autorisez à être avec l'argent. Vous méritez de recevoir ce que vous donnez.
On a chacune notre place ici. Il y a de la place pour tout le monde. Alors, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui a bougé à l'intérieur de vous, le temps de cet échange que l'on aura eu ensemble, vous pouvez après me retrouver sur mon stand. Là, on va avoir, si on a encore peut-être 5 minutes, je vais pouvoir répondre à quelques questions, s'il y en a certaines qui ont envie d'interagir avec moi. Si après, vous avez besoin d'un peu plus d'intimité, je serai à votre disposition avec grand plaisir. Et vous pourrez aussi réserver vos 30 minutes de consulting avec moi directement sur mon site en ligne. Et je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère que vous y avez trouvé du plaisir. Merci. Merci Mathilde. Est-ce qu'on a des questions? Vous avez tout compris? Vous avez trouvé votre archétype? Vous souriez, alors ça veut dire que oui. Hein. Non, pas de questions pour Mathilde? Pas de questions? Ou c'est plutôt un échange intimiste sur le stand? Il est où ton stand? En règle générale, c'est ça. Je suis en salle rose. Voilà. C'est pour ça que je travaille principalement en one-to-one. Vous avez tout votre programme? Vous savez tout où est la salle rose si nécessaire? Vous commencez à vous repérer dans le salon? Ah, il y a une question? Ah. Non mais vous plaisantez? Bah descendez. Alors, Attends, je répète la question pour tout le monde. Donc, bon, vous avez peut-être... Madame a une voix qui porte. Elle demande comment se passe concrètement un entretien avec toi et à quel point, si je comprends bien, l'énergétique a une place dans ces échanges-là. Hein. Alors, là, vous vous en rendez pas compte, mais j'ai vu que vous avez pris rendez-vous avec moi d'ici quelques jours. Vous verrez, quand on aura, lors de cet entretien, on en reparlera. Là, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai posé une intention. J'ai repris mon souffle parce qu'en fait, je sens ce qui se passe à l'intérieur. En fait, c'est à l'intérieur de moi. Et même si vous n'avez pas la sensation que je travaille sur vous ou quoi que ce soit, malgré tout, si mon verbe, mes mots, je ressens à l'intérieur ce qui va se passer, ce qui se passe en vous. Donc, quand vous êtes face à moi, s'il y a un poids sur vos épaules parce que cette relation à l'argent, elle est trop lourde, je vais le sentir. Si en fait, c'est quelque chose qui vous noue, parce qu'il y a des personnes, elles sont incapables de regarder leur compte en banque parce qu'elles ont tellement peur et que ça leur tord les tripes, les boyaux, je vais le ressentir. Donc, lorsque je suis en séance avec vous, je travaille en énergétique tout le temps. Je suis un canal. C'est pour ça que j'ai fait le choix de rester en one-to-one, parce que travailler avec une salle comble, je pourrais pas, je m'épuiserais. Il y a des gens qui sont très doués pour ça, et moi, c'est pas ce qui me fait kiffer. Mais je suis constamment, en fait, liée à vous. Et c'est je ressens à l'intérieur de moi. Voilà. Et dans ma tête, en fait, j'ai les images et les mots qui arrivent. Et puis là, même quand des fois je fais ça, c'est pour libérer certaines choses, certaines tensions, ou que vous repartiez de ma salle un peu plus légère. Même si vous n'avez pas trouvé toutes les réponses à vos questions, ou il se passera quelque chose d'ici quelques jours ou quelques semaines. Et peut-être que vous repenserez à moi. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Réponse. Vous nous Merci raconterez. beaucoup. Il se passera quelque chose, elle a dit, Mathilde. Qu'est-ce que tu ressens, Mathilde, là, de l'Assemblée? Tu as dit que tu avais été un peu submergée. C'est plutôt positif ou il y a plein de... C'est un bouillonnement? Ah, il y a mon émotion à moi parce que aujourd'hui, voilà, je m'offre cette conférence et c'est un rêve que je réalise. Donc déjà, je suis très heureuse et je me remercie. Voilà. Merci beaucoup. Je sens un certain nombre de plexus qui sont un petit peu serrés, mais c'est normal selon le stade où vous en êtes au niveau de l'entrepreneuriat, de la reconversion ou de burn-out. Par moment, venir ici au salon, c'est une épreuve. Ça vous demande énormément. Et très souvent, beaucoup de femmes sont un petit peu à fleur de peau, au bord des larmes. Donc, en fait, ça se passe. En tout cas, je ne sens pas de lourdeur. Voilà, c'est plus un petit travail qui se fait sur votre confiance en vous, mesdames. C'est l'intention que j'avais mis en rentrant dans cette salle. Travaillez votre valeur et votre image. Merci voilà. Mathilde. Merci.